Et sa mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia, les albums posthumes, Rien à foutre. le concert hommage à Ça ne Paris. m'intéresse pas du tout. À 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus peur de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Lui qui a été l'un des plus proches compagnons de route de Johnny Hallyday, son frère de cœur sur scène comme dans la vie, a décidé de briser le silence. Et ces mots visent directement celle qui fut la dernière compagne du rocker, Laetitia Hallyday. Depuis plusieurs années, la mémoire de Johnny est au cœur d'hommages grandioses, de statues monumentales et d'expositions spectaculaires. Mais pour Eddie Mitchell, tout cela ne sonne pas comme un hommage, mais comme une trahison. Il parle de statues à l'accent, de mise en scène morbide et ne mâche plus ses mots. Pire encore, il dit qu'il ne comprend pas qu'on puisse déshériter ses enfants, prenant ouvertement position contre Laetitia. Pourquoi un ami de plus de 50 ans, parrain de Laura Smith, décide-t-il aujourd'hui de se lâcher publiquement, sans détour ni diplomatie? Est-ce un règlement de compte, une ultime vérité avant qu'il ne soit trop tard, ou simplement le cri d'un homme qui refuse de voir la mémoire de son ami transformée en business? Ce qui est certain, c'est qu'Eddie Mitchell vient d'ouvrir une nouvelle page explosive dans l'histoire déjà tourmentée du clan Hallyday. Et ce qu'il révèle sur Laetitia pourrait bien changer à jamais la façon dont on perçoit l'héritage de Johnny. Pour comprendre pourquoi Eddie Mitchell s'exprime aujourd'hui avec autant de colère, il faut revenir à l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire Hallyday, la guerre de succession. Quand Johnny Hallyday s'est éteint en décembre 2017, la France entière a pleuré une idole. Mais très vite, derrière les larmes, une bataille judiciaire et médiatique a éclaté. Le testament du chanteur, rédigé aux États-Unis, désignait Laetitia Hallyday comme seule héritière de la quasi-totalité du patrimoine, au détriment de ses deux enfants aînés, David Hallyday et Laura Smith. Le choc a été immense. Comment l'homme qui avait chanté l'amour et la famille pouvait-il laisser derrière lui un document qui déshéritait deux de ses enfants? Laetitia, elle, a défendu cette décision en affirmant que Johnny avait fait ce choix en toute conscience, pour protéger sa dernière épouse et leurs deux filles, Jade et Joy encore mineures. Mais pour David et Laura, il s'agissait d'une injustice insupportable. C'est à ce moment-là qu'Eddie Mitchell, ami de toujours de Johnny et parrain de Laura Smith, a choisi son camp. Fidèle à son franc-parler, il a déclaré publiquement qu'il ne comprenait pas qu'un père puisse écarter ses propres enfants de son héritage. Pour lui, au-delà des aspects juridiques ou financiers, c'était une question morale. On ne déshérite pas ses enfants, point final. Cette prise de position a immédiatement tendu ses relations avec Laetitia. Car en soutenant Laura et David, Eddie Mitchell s'opposait de fait à la veuve du rocker. Lui qui avait partagé tant de moments intimes avec Johnny n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait, quitte à briser des amitiés ou à déclencher des polémiques. Ce désaveu public a marqué le début d'une fracture ouverte entre Eddie et Laetitia. Pour elle, c'était une trahison. Pour lui, c'était une nécessité. Mitchell n'a jamais aimé les faux-semblants, encore moins lorsqu'il s'agit de principes familiaux. Il ne s'agissait pas de critiquer Johnny, mais de dire haut et fort ce qui lui semblait juste. Et cette opposition n'est pas restée théorique. Elle s'est traduite dans les choix concrets autour de la mémoire du chanteur. Quand Laetitia multipliait les hommages, les expositions et les projets artistiques posthumes, Eddie Mitchell prenait ses distances, refusant de cautionner ce qu'il considérait comme des initiatives parfois trop intéressées. Ainsi, dès le départ, l'origine du conflit n'était pas seulement une affaire d'argent. C'était une question de loyauté, de morale, d'héritage symbolique. Eddie ne voulait pas que l'histoire de Johnny se réduise à un combat juridique, ni à une série de projets commerciaux pilotés par Laetitia. Mais ce n'était que la première fissure, car ce qui allait suivre allait encore plus éloigner Eddie de la veuve du taulier. Et ce sont justement ces déclarations publiques, souvent cinglantes, qui allaient transformer cette tension en véritable guerre ouverte. Eddie Mitchell n'est pas connu pour tourner autour du pot. Depuis toujours, il dit ce qu'il pense, même si cela dérange. Et lorsqu'il s'agit de la mémoire de Johnny, son franc-parler s'est transformé en véritable coup de massue. Tout commence avec la fameuse statue inaugurée devant l'Accor Arena à Paris. Une œuvre monumentale représentant une Harley-Davidson posée sur un manche de guitare, censée incarner l'esprit du rocker. Mais pour Eddie, cette statue est tout sauf un hommage. Ses mots sont sans appel. Une statue à l'accent. Il ajoute que c'est une représentation morbide de son ami, une façon de réduire Johnny à une caricature de lui-même. Cette déclaration, brutale, fait immédiatement le tour des médias. Et ce n'était que le début. À plusieurs reprises, Mitchell a critiqué les hommages organisés par Laetitia, qu'il juge trop spectaculaires, trop commerciaux. Il refuse d'assister à certaines expositions, affirmant que tout cela ne correspond pas à l'esprit de Johnny. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi, lâche-t-il, avec une froideur qui ne laisse aucune place au doute.
Il y a aussi l'affaire des duos posthumes. Plusieurs artistes souhaitaient collaborer à des projets pour prolonger la légende de Johnny. Mais selon Eddie, Laetitia aurait mis son veto à certains enregistrements, bloquant des initiatives qui auraient pu enrichir l'héritage artistique du chanteur. Mitchell, profondément agacé, estime que cette attitude ne rend pas service à la mémoire de son ami. Son amertume transparaît encore plus lorsqu'il parle du business autour de Johnny. Pour lui, transformer chaque souvenir en produit dérivé, chaque hommage en spectacle monétisé, c'est dénaturer ce qu'était vraiment le rocker. Eddie insiste, Johnny n'avait pas besoin d'artifice pour exister. Sa voix, sa présence, son charisme suffisaient. Tout ce qui vient après, dit-il, n'est qu'un décor de théâtre qui n'a rien à voir avec l'homme qu'il a connu. Ces critiques publiques, parfois violentes, ont évidemment creusé un fossé entre lui et Laetitia. D'autant qu'elle ne venait pas d'un inconnu, mais d'un ami de 50 ans, d'un frère de scène. Pour elle, ses propos étaient blessants, presque humiliants. Pour lui, ils étaient nécessaires. Si on ne dit pas les choses, on cautionne, semble-t-il penser. Ce qui rend ces déclarations encore plus percutantes, c'est qu'elles ne sont pas isolées. À chaque nouveau projet, estampillé hommage à Johnny, Eddie semble trouver quelque chose à redire, et il le dit haut et fort, sans craindre de froisser. En réalité, ces punchlines révèlent une chose, Mitchell refuse de voir la mémoire de Johnny confisquée ou transformée en vitrine. Pour lui, le chanteur n'appartient pas seulement à Laetitia. Il appartient à ses enfants, à ses amis et surtout à son public. Mais derrière ces mots acérés, il y a aussi une dimension plus intime, la douleur d'un homme qui voit son frère d'armes réduit à des symboles qu'il juge artificiels. Et c'est là que le conflit prend une tournure encore plus personnelle. Car au-delà des statues et des hommages, Eddie Mitchell ressent une véritable rupture humaine avec Laetitia Hallyday. Si les pics publics d'Eddie Mitchell ont fait la une, elles cachent en réalité quelque chose de plus profond, une rupture personnelle entre lui et Laetitia Hallyday. Car avant que les critiques ne fusent, il y avait une proximité, presque une complicité familiale. Eddie Mitchell n'était pas un simple collègue de Johnny. Il était son ami de toujours, celui avec qui il partageait les scènes, les nuits de fête, les confidences. Il était aussi le parrain de Laura Smith, la fille aînée de Johnny. Ce rôle symbolique liait Eddie non seulement à Johnny, mais aussi à ses enfants. Pour lui, défendre Laura, c'était naturel. Lorsqu'elle s'est sentie trahie par le testament, Mitchell n'a pas hésité à prendre publiquement son parti. C'est à ce moment-là que les choses se sont envenimées avec Laetitia. Elle voyait en Eddie quelqu'un qui aurait pu l'épauler, qui aurait pu apaiser les tensions. Mais au lieu de cela, il s'est rangé du côté de ses adversaires. Pour elle, ce fut un coup de poignard. Pour lui, c'était une question de loyauté. Comment rester silencieux quand la fille de son ami se sentait écartée? Depuis, le fossé s'est creusé. Les deux camps ne se parlent presque plus. Laetitia a exprimé sa douleur face à certaines déclarations d'Eddie, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi un ami choisissait d'exposer publiquement ses critiques au lieu de venir discuter en privé. Mais là encore, Mitchell assume. À ses yeux, certaines choses doivent être dites publiquement, surtout quand il s'agit de préserver la vérité. Ce conflit a aussi une dimension symbolique. Il oppose deux visions de la mémoire de Johnny. Laetitia, qui se voit comme la gardienne officielle de son héritage, et Eddie, qui considère que Johnny n'appartient pas à une seule personne, mais à une famille élargie et à tout un pays. Ce désaccord fondamental rend la réconciliation presque impossible. Pour le public, cette fracture est douloureuse, car elle donne l'image d'une mémoire éclatée, d'un clan divisé autour d'un homme qui prônait pourtant l'amour et la fraternité dans ses chansons. Pour Eddie, c'est une tragédie. Voir la légende de son ami prise en otage par des querelles internes, là où elle aurait dû unir. Derrière les critiques et les phrases chocs, il y a donc aussi une immense désillusion. Eddie, à 83 ans, semble avoir perdu non seulement un ami, mais aussi la famille élargie qui entourait Johnny. Sa relation avec Laetitia n'est plus qu'un champ de ruines. Et si les tensions personnelles sont déjà explosives, elles prennent encore plus de poids quand elles se mêlent à une question sensible, celle de l'argent, des hommages et de la mémoire transformée en spectacle. Et c'est justement là que le clash devient frontal. Hommage sincère ou exploitation commerciale. Au-delà des blessures personnelles et des querelles d'héritage, ce qui oppose aujourd'hui Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday, c'est une différence de valeur, deux visions irréconciliables de ce que doit être la mémoire de Johnny. D'un côté, Laetitia a pris en main la gestion de l'héritage. Elle a organisé des expositions spectaculaires, supervisé des albums posthumes, inauguré des statues monumentales, multiplié les événements pour entretenir le souvenir de Johnny. Pour ses partisans, elle protège et fait vivre la légende. Pour ses détracteurs, elle transforme son nom en une machine commerciale. Et parmi ses détracteurs, Eddie Mitchell est sans doute le plus virulent.
Pour lui, il y a une ligne rouge, l'hommage ne doit pas devenir un business. Quand il voit une statue monumentale plantée devant une salle de concert, il ne pense pas à l'art ou au souvenir. Il y voit une caricature, une instrumentalisation. D'où ces mots crus, une statue, il en va de même pour les expositions. Eddie refuse d'y assister, expliquant qu'il ne se reconnaît pas dans ces mises en scène. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi, lâche-t-il. Une phrase simple mais lourde de sens. Il refuse d'être associé à ce qu'il considère comme une dénaturation de l'esprit de Johnny. Là encore, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une vision du respect. Eddie, qui a toujours été fidèle à une certaine idée de l'authenticité, ne supporte pas de voir l'image de son ami transformée en vitrine. Pour lui, Johnny n'était pas un produit à vendre, mais un homme, un artiste, une voix. Cette divergence s'accentue quand il évoque les projets posthumes. Plusieurs artistes voulaient enregistrer des duos ou reprendre certains titres. Mais selon Mitchell, des blocages ont eu lieu, des vétos auraient été posés par Laetitia. Pour lui, c'est incompréhensible. Pourquoi limiter l'héritage artistique au nom d'intérêts privés? Ce clash des valeurs met en lumière un débat plus large. Comment honorer une légende sans tomber dans la récupération? Laetitia défend ses choix en affirmant qu'elle agit pour maintenir Johnny au cœur de la culture populaire, pour que ses filles puissent transmettre sa mémoire. Eddie, lui, estime que le souvenir d'un artiste ne peut pas se résumer à des statues ou à des expositions lucratives. Ce désaccord est sans doute la raison pour laquelle la réconciliation semble impossible. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une querelle familiale ou d'un conflit d'intérêts, c'est une confrontation de principes. Et à 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus rien à perdre. Il préfère dire ce qu'il pense, quitte à froisser, plutôt que de se taire et laisser faire. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi choisir ce moment précis pour se lâcher et briser le silence? La réponse se trouve peut-être dans l'âge, la lucidité et le besoin de vérité avant qu'il ne soit trop tard. La question que beaucoup se posent est simple: pourquoi Eddie Mitchell décide-t-il de parler aussi durement aujourd'hui? Pendant des années, il a gardé le silence, préférant l'élégance à la polémique. Alors pourquoi, à 83 ans, choisir de se lâcher sans filtre? La première réponse, c'est l'âge. Eddie Mitchell a derrière lui une carrière immense, jalonnée de succès et de respect. À ce stade de sa vie, il n'a plus rien à prouver ni à craindre. Il n'a plus besoin de plaire ni de ménager qui que ce soit. Sa parole est libre, déliée de toute stratégie. Lorsqu'il parle, ce n'est pas pour exister médiatiquement, mais parce qu'il estime que certaines vérités doivent être dites avant qu'il ne soit trop tard. Il y a aussi une dimension personnelle. Eddie a perdu un frère en Johnny. Leur amitié, forgée sur plus d'un demi-siècle, ne se résume pas à quelques duos ou souvenirs de scène. Elle était faite de confidences, de fidélité, de loyauté. Alors quand il voit la mémoire de son ami être, selon lui, transformée en spectacle ou en objet de discorde, il ressent une blessure profonde. Sa colère, au fond, n'est peut-être que le reflet de sa peine. Eddie sait aussi qu'avec le temps, les versions officielles risquent de s'imposer. Que les statues, les expositions et les discours publics finiront par effacer la complexité de Johnny, l'homme qu'il a réellement connu. En parlant aujourd'hui, il veut rétablir un équilibre, rappeler que Johnny n'était pas qu'une légende de pierre, mais un être humain avec des enfants, des amis, des valeurs. Il faut également comprendre qu'Eddie est un homme de principe. Tout au long de sa carrière, il a cultivé une image de sincérité, loin des artifices. C'est cette même sincérité qui le pousse à s'exprimer. Pour lui, il vaut mieux choquer par des mots vrais que flatter par des silences hypocrites. Enfin, il y a peut-être un aspect plus intime encore, le sentiment d'urgence. À 83 ans, Eddie sait que le temps est compté. S'il veut défendre une certaine idée de Johnny, s'il veut laisser une trace fidèle de ce qu'il a vécu à ses côtés, c'est maintenant ou jamais. Ces déclarations ne sont pas seulement des critiques, elles sont un testament moral. En fin de compte, si Eddie Mitchell se lâche aujourd'hui, ce n'est pas par rancune personnelle. C'est parce qu'il veut protéger une mémoire qu'il estime menacée. Sa vérité est peut-être brutale, mais elle est l'expression d'un amour indéfectible pour son ami disparu. Et c'est précisément cette vérité, dure et sincère, qui donne tout son poids à ses propos. Car au-delà des polémiques, ce que révèle Eddie Mitchell sur Laetitia Hallyday et sur Johnny nous oblige à repenser ce que signifie vraiment hériter d'une légende. Au fil de ses déclarations, Eddie Mitchell n'a pas seulement critiqué Laetitia Hallyday. Il a ouvert une réflexion plus large, qui dépasse la querelle familiale. Ce qu'il met en lumière, c'est la manière dont nous choisissons de préserver la mémoire des grandes figures. Est-ce qu'un artiste appartient uniquement à ses héritiers directs, ou bien à ses enfants, ses amis et surtout à son public qu'il a porté pendant des décennies?
En s'opposant frontalement à Laetitia, Eddie Mitchell rappelle que Johnny n'était pas une entreprise ni une marque. Il était un homme avec des enfants, des proches, des failles et des grandeurs. Pour lui, réduire sa mémoire à des statuts morbides ou à des expositions tape à l'œil, c'est trahir ce qu'il représentait réellement. Ce clash révèle aussi une vérité plus intime. Derrière les projecteurs, les disques d'or et les hommages officiels, il y a des blessures humaines qui ne cicatrisent pas. La douleur de Laura et David face au testament. La solitude de Laetitia, devenue cible de critiques incessantes. Et la désillusion d'Eddie, qui voit son frère de scène pris dans une guerre d'images et d'argent. À 83 ans, Mitchell choisit de ne plus se taire. Ses mots sont rudes, parfois crus, mais ils traduisent une sincérité rare. Ils montrent qu'au-delà des apparences, l'amitié qu'il portait à Johnny reste intacte. Sa colère n'est pas contre Johnny, mais contre ce qu'on fait de son souvenir. Et en cela, il se fait porte-parole de nombreux fans qui eux aussi s'interrogent où s'arrête l'hommage et où commence le business. Sa prise de position met aussi en évidence le paradoxe de l'héritage des stars. Plus elles sont aimées, plus leur mémoire devient un enjeu. On ne parle plus seulement de musique ou de souvenirs, mais de contrôle, d'image et de profit. Eddie Mitchell, avec son franc-parler, refuse de cautionner cette dérive, et son âge lui donne une liberté totale. Il n'a plus à ménager qui que ce soit, il peut dire la vérité telle qu'il la ressent. Au final, ces critiques ne sont peut-être pas destinées à blesser Laetitia. Elles sont un rappel brutal, mais nécessaire. Johnny Hallyday n'appartenait pas seulement à sa veuve. Il appartenait à ses enfants, à ses amis et à tout un pays. Alors, quand Eddie Mitchell se lâche, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour défendre une idée de Johnny fidèle à l'homme qu'il a connu. Vrai, généreux, fragile, mais surtout authentique. Et vous, que retiendrez-vous de cette histoire? Les hommages monumentaux, les statuts polémiques ou les mots d'un vieil ami qui, à 80 ans, a choisi de dire sa vérité, sans détour ni compromis?